moderne. Partie C. Excessivité de la confiance en soi, le Dieu multivers vs Dieu des choses matérielles. Depuis le début du commencement de l'existence, plusieurs êtres surpuissants règnent sur les autres créatures faibles. Dans ce contexte figurent les dieux. Ces derniers sont considérés comme au plus haut rang de tous les êtres. Il y eut plusieurs dieux malfaisants tout comme bienfaisants. Les dieux se furent succédés des générations en génération jusqu'à l'époque moderne du XXIe siècle ou l'époque contemporaine dont le dieu As vit le jour en engendrant d'autres êtres divins connus sous le nom de la bande des dieux modernes. Parmi les engendrés, compte Berlanche le dieu multivers. Pendant les récentes grandes guerres divines, le dieu multivers n'a jamais connu de l'impuissance contrairement aux autres membres de la bande. Ce dernier figure comme le plus fort de la bande des dieux juste après le dieu As. À chaque combat qu'il eut livré, sa force augmenta de façon d'ahurie, il fit toujours preuve de l'arrogance en devenant un être rempli de la surestimation de sa force. Après la récente victoire de la grande guerre divine causée par le dieu Seth et le dieu de la destruction, la déesse Théa proposa le dieu multivers d'y aller passer du temps à Olympe. Les deux allèrent ensemble. Une fois les deux arrivés à Olympe, la déesse Théa dit à Berlanche, là où nous sommes maintenant là, nous pouvons observer tous les êtres terrestres, et certains d'entre nous peuvent même les écouter. Le dieu multivers l'a dit, en parlant de les écouter, tu veux me parler des prières que les humains adressent à Dieu. La déesse Théa le répondit, tu as tout compris. Et le dieu multivers la posa une question, est-ce que vous exaucez aussi les humains quand ils vous invoquent? La déesse Théa le répondit, les exaucer. Pour quel intérêt? Ne sois pas si ingénu, la plupart des dieux qui les exaucant, signent des contrats ou des pactes en échange de quelque chose. Le dieu multivers la répondit en disant, donc vous voyez ça normal ce que vous faites. En plus ils sont tout le temps à invoquer les demiurges ou des déités tels que vous. La déesse Théa le répondit, et, s'il te plaît, arrête de nous culpabiliser, ce n'est pas de notre faute si les humains invoquent les déités au lieu d'invoquer lui-même, un seul peuple sur terre le reconnaît, le peuple béni de l'Éternel, encore appelé le Saint d'Israël. Le dieu multivers la répondit, tu as fini de parler. Et la déesse Théa ria et dit, arrêtons d'en parler, car le roi d'Olympe risque de nous écouter. Le dieu multivers dit, pourquoi as-tu voulu que je vienne ici à Olympe? Théa le répondit, je veux passer du temps avec toi, et je ne pourrai pas rester longtemps sur terre, par peur de la vieillesse. Même la déesse Aphrodite est de retour pour même cause. Car nous ne sommes pas éternels. Ensuite les deux continuèrent à causer, et la déesse Théa le fit visiter tout le royaume d'Olympe. Puis le dieu multivers l'a dit, j'admire Olympe, c'est un endroit très magnifique. Et la déesse Théa le répondit, oui c'est magnifique, la fois passée tu étais inconscient à ton arrivée ici pour la première fois et tu ne pouvais pas contempler les merveilles d'Olympe. Le dieu multivers la répondit, tu as raison sur tout ce que tu me dis, et tu m'as fait visiter ton royaume. Mais moi je veux te montrer le plus beau des endroits que tu n'as jamais vu de toute ton existence divine, et que tu n'auras jamais l'occasion de le voir sans moi. 61. La déesse Théa sourit et dit, tu deviens poète, tu es trop nul avec tes mots. Berlanche la répondit, non je n'ai jamais été un beau parleur ni un poète mais réponds-moi à une question, suis-je le dieu de quoi? La déesse Théa s'étonna et ouvrit grand les yeux en disant, où veux-tu en venir? Soudainement, le dieu multivers fit sa technique du multivers, puis il disparut avec la déesse Théa. Une semaine après, sur la cité des dieux connue sous le nom d'Asgard, une cité située au sommet d'Yggdrasil, Odin le roi fit appel à son fils Vidar le dieu silencieux et vengeur en le disant, mon cher fils, as-tu senti ces tremblements? Ce dernier le répondit, oui père, depuis le royaume des géants je l'ai senti, je veux savoir ce que c'est. Le tout-puissant Odin le roi des Asgardiens le dit, c'est la bande des dieux modernes. Le dieu Vidar s'étonna et dit, qui sont-ils? Odin le répondit, un groupe de terriens évoluant en dieux dont leur chef se nomme un certain vouloir Winner le dieu autoritaire et séducteur ou encore le prince des dieux. Le dieu vengeur le dit, père permettez-moi d'y aller les voir de tout près. Odin le répondit, tu ne peux rien faire face à ce prince divin, il avait vaincu Zeus, je compte m'en charger de lui moi-même après mon repos. Toi j'ai une mission très particulière pour toi, as-tu déjà entendu parler du multivers? Le dieu silencieux et vengeur le répondit, oui père, mais je n'ai jamais su de quoi il s'agissait. Odin le dit, les humains nous prennent pour les êtres parfaits et dignes de vénérer, par contre, en réalité, la plupart d'autres nous les dieux ne sont que des démons. Et on ne doit pas être vénéré, il existe un être qui est au-dessus des dieux que nous sommes, celui qui a donné vie à l'ensemble du multivers ou plutôt de tous les univers parallèles et perpendiculaires. Je vais utiliser toute ma puissance pour te donner un don, une aptitude de passer d'un univers à autre. Ou plutôt faire de toi un dieu multivers, afin de suivre le dieu multivers de la bande des dieux modernes. Il est accompagné de Théa, déesse de la lumière, supprimez-les tous les deux. Le dieu Vidar le répondit, mes pères, cela risque de vous coûter la vie.
Le Tout-Puissant Odin le dit, non, cela va m'épuiser seulement, c'est la raison pour laquelle je t'ai dit que j'irai m'en occuper du dieu Aès après mon repos. Le dieu Vidar dit, d'accord père, ça sera du gâteau pour moi, je serai de retour dans moins de 3 jours. Son père Odin le répondit en disant, fais attention à toi, ce dieu multivers est le plus fort de leur bande juste après le dieu Aès. Ensuite, le tout-puissant Odin mit ses 2 mains sur la poitrine de son fils Vidar et se mit à crier. Après avoir crié, il tomba par terre et le dieu vengeur dégagea le même Manavidas que le dieu multivers, une lueur rouge l'enveloppa tout le corps et sa force se décupla. Quant à Berlanche le seigneur des univers et la déesse Théa, le dieu multivers fit visiter la déesse Théa les merveilles des autres univers que la déesse n'a jamais connues durant toute sa carrière divine. Et elle tomba profondément amoureuse du dieu multivers. Ce dernier l'emmena dans un univers tranquille, dont le mot guerre ne figure dans leur vocabulaire. Et s'installèrent sur une planète tranquille où la paix règne en abondance. Le dieu multivers et la déesse Théa restèrent là plusieurs jours en vivant le romantisme. Un jour matin, une bande des personnes de forme humanoïde mais possédant 2 têtes, vinrent les trouver dehors en train de manger en disant, « Créature d'où sortez-vous et qui vous a permis de s'installer sur cette planète ?» 62. Le dieu multivers ne dit rien, et cela énerva leur chef et dit, « Tiens, ils ne me répondent pas, je pense que ce sont des créatures privées d'intelligence, c'est pour cela qu'ils ne peuvent me répondre. Attrapez-les et enchaînez-les, nous allons les manger ce matin. » Ensuite, 2 de sa bande allèrent devant le dieu multivers pour l'enchaîner. Quand ils voulurent le toucher, le dieu multivers les frappa tous les 2 avec un seul doigt et les vinrent tomber très loin. Ces êtres furent tous étonnés. Et le dieu multivers les répondit en criant, « Comment osez-vous venir s'aimer du foutoir pendant mes séjours de lune de miel? En me disant qui vous a permis de s'installer sur cette planète, moi le seigneur des univers, je suis étranger en aucun univers et aucune planète. » Quand le dieu multivers les parlait, il fit entrer son état divin et devint tout rouge. Toute cette bande fut intimidée par sa puissance ahurissante avec une exactitude. Et tous disaient, « Nous sommes désolés de vous avoir dérangé, et se prosternaient tous devant le dieu multivers. Ensuite Berlanche le dieu multivers dit, « Bien fait, on s'agenouille toujours devant un dieu. Et à compter de maintenant vous êtes sous mes ordres. » Et toute cette bande répondit, « Oui chef. » Et la déesse Théaria et dit, « Bravo à toi mon seigneur. » Le chef de cette bande dit à Berlanche le dieu multivers, « Pardonnez-moi mon seigneur mais je dois aller appeler une autre partie de notre bande, le fait que nous sommes maintenant à ton service, eux aussi doivent vous connaître. » Et le dieu multivers le répondit, « Fais cela donc. » Ensuite, il alla chercher les autres membres de sa bande. Pendant ce temps, Vidar le dieu vengeur et silencieux fils d'Odin, ne cesse de s'aimer à la ruine et la pagaille dans chaque univers qu'il passe à la recherche du dieu multivers et la déesse Théa. Quant à Berlanche, l'un de ses hommes vint l'appeler de sa maison pour qu'il sorte afin que ses nouveaux serviteurs le voient. Quand il sortit, le dieu multivers cria, « Quoi, qu'est-ce que c'est? D'où viennent tous ces gens ?» Leur chef le répondit, « Maître des univers, c'est toute notre bande et c'est tes serviteurs. » Le dieu multivers eut crié parce que ces gens furent plus d'1 million. Ensuite le dieu multivers dit, « D'accord, je vous ordonne de construire un camp, après moi-même je vais vous entraîner pour que vous deviendrez des vrais soldats de mon armée. Mais toi tu ne m'as pas encore dit ton nom. » Ce dernier le répondit, « Pardon mon seigneur des univers, je me nomme Attilis. » Le dieu multivers le dit, « À compter de maintenant tu deviens le général de mon armée. » Plusieurs jours se sont écoulés depuis que Attilis et ses amis sont devenus serviteurs de Berlanche. Vidar finit par tomber dans l'univers où le dieu multivers et la déesse Théa sont installés. Vidar vint frapper à la porte du camp de Berlanche, et un serviteur sortit et dit, « Qui êtes-vous » Ce dernier le répondit, « Je suis le dieu multivers, et j'exige voir votre chef. » Et ce serviteur s'étonna et dit, « Pourquoi portes-tu le nom de notre maître? En plus il est occupé, on ne le dérange jamais donc repartez d'où vous venez sinon nous allons utiliser la force. » Et cette phrase énerva le dieu vengeur, puis il explosa la porte et ce serviteur en même temps. Toute l'armée du dieu multivers l'attaqua, le dieu silencieux et vengeur se mit à les supprimer en masse. Le dieu multivers entendit ce bruit et sortit en toute vitesse en criant, « Arrêtez !» Puis le dieu vengeur s'arrêta, se retourna et le regarda en disant, « Enfin je t'ai trouvé, dieu moderne dont mon père m'a parlé. Toi, qui sème la pagaille dans le multivers, c'est fini ton règne. » Et le dieu multivers le coupa la parole en disant, « Et arrête tes discours insensés, dis-moi plutôt qui tu es après tu connaîtras le châtiment qui t'est réservé à cause de ton foutoir. » 63. Le dieu vengeur resta calme et silencieux, et le dieu multivers dit à la déesse Théa, « Je n'aime pas qu'on m'ignore comme ça. » La déesse Théa le répondit, « Son visage me dit quelque chose, on dirait je le connais. » Le dieu multivers dit, « Peu importe qu'il soit je dois lui apprendre à défier un dieu moderne, surtout moi le plus fort des dieux juste après le dieu Aès. Reste là, je m'en charge de lui en moins de 2 minutes. » Quant au dieu vengeur, il se dit en lui-même, « Comment cet homme peut être aussi sûr de lui, je dois savoir ce qu'il vaut. »
avant qu'il finisse de parler sur soi. Le dieu multivers l'attaqua en toute vitesse. Quand il voulut le frapper, le dieu vengeur disparut en changeant d'univers et le dieu multivers s'étonna. Soudainement, la DSTA le cria en disant « Ça me revient maintenant, c'est Vidar le fils d'Odin qu'on le nomme le dieu silencieux et vengeur. » Puis Vidar les réapparut en frappant le dieu multivers un coup de poing bien appliqué sur la joue gauche et ce dernier alla tomber très loin, puis ses serviteurs se mirent à fuir. Le dieu multivers s'enflamma en se métamorphosant en état divin et sa lueur rouge l'enveloppa tout le corps. Ensuite il attaqua le dieu vengeur en toute vitesse, et ce dernier vit qu'il ne fit plus le poids contre le dieu multivers, lui aussi il se métamorphosa en même état que le dieu multivers et la lueur rouge l'enveloppa le corps comme le véritable dieu multivers. Et le combat se fut équilibré car aucun de deux ne prenait le dessus de l'autre. La DSTA voulut intervenir mais seule la puissance déployée par leurs coups de poing l'empêchait de s'approcher d'eux, et elle resta de loin en train de les observer. Le dieu multivers fit de son possible pour le battre mais sans succès. L'intensité du combat fut trop élevée et les envoyèrent dans un autre univers. Les deux dieux multivers se sont battus pendant des heures jusqu'à ce que les deux aillent tomber par terre en position allongée, et Berlanche le dieu multivers le posa la question « Qui es-tu réellement ? Et pourquoi veux-tu me tuer ?» Le dieu Vidar le répondit « Je ne suis pas obligé de te répondre, mais je vais au moins te dire qui je suis. Je me nomme Vidar le dieu silencieux et vengeur, le fils d'Odin, le roi d'Asgard. » Le dieu multivers via et dit « Toi tu es trop bavard pour être un dieu silencieux, mais tu veux me tuer pour venger qui ? Ou plutôt qu'est-ce que je vous ai fait pour m'en vouloir à ce point ?» Le dieu vengeur le répondit « Tu n'es pas la seule cible, mais toute ta bande va être supprimée par Odin lui-même. » Le dieu multivers le dit « Désolé pour vous les Asgardiens mais le dieu Aes est encore beaucoup plus puissant que moi donc Odin ne pourra rien faire face à lui. À ce propos, quel est le crime de notre châtiment ? Parce que je trouve cette histoire insensée. » Le dieu vengeur se mit debout et dit « Votre prince le dieu Aes a failli mettre fin à notre existence en faisant trembler l'Yggdrasil. Mon père m'a dit que le dieu Aes est le fruit du haut hasard, car dans d'autres univers, le dieu Aes n'existe pas. Si lui il n'existe pas, ça sera bête de parler de vous. Suis-moi que je te montre quelque chose, et le dieu vengeur emmena Berlanche dans un univers parallèle sur Terre en Afrique noire dans le pays qui représentant le cœur de l'Afrique, le dieu vengeur le montra un jeune de 23 ans en train de prendre soin des moutons et dit « Regarde bien ce jeune, le connais-tu » Et le dieu multivers cria d'étonnement et le répondit « Tu veux me dire que ce garçon est le docteur Vouloir Winner alias le dieu Aes ou encore notre prince divin ?» Et le dieu vengeur le répondit « Oui c'est bel et bien lui. Mais ici, il n'est pas dieu Aes ni docteur Vouloir Winner, il se nomme Moabi Vouloir, et il n'est qu'un éleveur des moutons, fils d'un garde civil. Tu voyages dans le multivers et pourtant tu n'es pas au courant de ça. Souvent tu voyages dans les univers perpendiculaires, les univers qui n'ont point de lien avec notre univers. 64. Puis le dieu multivers le répondit, arrête avec tes discours inutiles, et je vais t'apprendre qui est le vrai dieu multivers. Ensuite le dieu multivers attaqua le dieu vengeur. Les deux reprirent le combat en revenant à l'univers où ils furent et vinrent tomber dans le camp du dieu multivers. Le dieu vengeur lui cria en disant, arrête, et regarde tout autour de toi, on dirait quelque chose ne va pas. Mais Berlanche ne voulut s'arrêter en disant « C'est ta manière de fuir des combats, tu ne m'échapperas pas, je dois en finir avec toi. » Soudainement, une grosse voix fit entendre en disant « La bande des dieux modernes, les dieux qui croient tout savoir, tout posséder. En particulier le dieu multivers, un être plus que têtu, rempli de la confiance sur lui-même, mais il est aussi risible. » Après qu'ils eurent entendu cette voix, les deux dieux arrêtèrent le combat et se disaient en criant « Qui es-tu » Automatiquement, toute l'armée de Berlanche le dieu multivers vint les cerner. Puis Attilis entra dans le cercle et dit, il est temps que le véritable dieu prenne les choses en main. Puis il ordonna à tous les autres d'attaquer le dieu multivers et le dieu vengeur. Et Berlanche cria, même si vous êtes au nombre d'1 milliard ou plus je peux tout vous vaincre en un clin d'œil. Le dieu multivers et le dieu vengeur attaquèrent tous les deux cette armée, mais ils eurent du mal à s'en sortir face à cette armée. Le dieu Vidar dit à Berlanche, je croyais que tu voulais les supprimer tous en un clin d'œil mais jusqu'à maintenant tu n'as même pas tué un seul. Le seigneur des univers le répondit, la ferme, gère tes affaires. Il n'était pas comme ça à mon arrivée sur cette planète, j'affirmais que tu pourras dire autant. Sur ce point tu as totalement raison, répondit le dieu vengeur fils d'Odin. Les deux dieux manquèrent d'énergie et de force à cause de leur combat. Et les hommes à deux têtes les frappèrent correctement et les deux